Salut, moi c'est Magali, je suis coach et thérapeute et sur cette chaîne, on parle de comment la musique nous aide à travailler notre agilité émotionnelle. Alors aujourd'hui, on va parler de la musicothérapie. Et plus précisément, on va parler d'une forme de musicothérapie. Donc on va commencer par définir ce qu'est la musicothérapie, voir un petit peu ses champs d'application. Alors, j'ai pris la définition de la Philharmonique de Paris, que j'ai trouvée à la fois courte et complète. Donc je cite, « La musicothérapie est une pratique de soins, de relations d'aide, d'accompagnement, de soutien ou de rééducation, utilisant le son et la musique sous toutes leurs formes comme moyen d'expression, de communication, de structuration et d'analyse de la relation. » Alors, il y a deux formes de musicothérapie. Il y a la musicothérapie active et la musicothérapie réceptive. Aujourd'hui, on va parler d'une forme de musicothérapie, donc on a dit la musicothérapie réceptive. Dans réceptive, il y a réception. Jusque-là, donc cette forme de travail est basée sur l'écoute. On peut utiliser cette forme de musicothérapie pour calmer les douleurs psychiques ou physiques. Donc j'en parlais dans une vidéo précédente. Quand on écoute de la musique, on sécrète des hormones telles que la dopamine, l'ocytocine, les endorphines. Donc on peut utiliser pour chercher à se calmer ou à s'endormir, par exemple, la musicothérapie réceptive. Il y a des études qui ont été faites sur des personnes qui allaient se faire opérer. Donc, quand on fait ça, on prend un groupe témoin et puis un groupe de volontaires. Donc, le groupe témoin, en fait, ils servent juste à faire comme d'habitude et à comparer. Et puis, le groupe de volontaires, on leur propose de faire des choses. Donc là, on leur a fait écouter de la musique avant qu'ils s'endorment. On leur prenait donc leur tension, toutes les mesures. Et quand on compare les résultats en fait avec les personnes qui ont écouté de la musique avant l'anesthésie et pendant qu'elles s'endormaient, au réveil, elles avaient moins de douleur, elles se sentaient moins anxieuses, mais on remarquait aussi que leur constante était plus stable pendant l'opération. Donc ça, c'est une des applications de la musicothérapie réceptive. Dans une autre vidéo, on parlait de créer des playlists pour booster notre motivation. On peut aussi muscler donc notre cerveau pour stimuler la créativité ou la mémoire. La semaine dernière, je vous disais qu'on pouvait utiliser la musique pour faire remonter des pensées, des émotions, des croyances enfouies dans notre inconscient. Bien ça aussi, c'est une forme de musicothérapie qui peut être réceptive. Alors la musicothérapie analytique, c'est de la musicothérapie analytique, elle peut être active et elle peut être réceptive. Je vous ferai une vidéo sur la musicothérapie analytique si ça vous intéresse. Dites-moi dans les commentaires ou dans les mails, envoyez-moi un petit mail si ça vous intéresse, dites-le moi. Donc en résumé, aujourd'hui, on a vu qu'en musicothérapie réceptive, on écoute de la musique choisie dans un but thérapeutique précis. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler donc de la musicothérapie active. À lundi!